Est-ce qu'une intelligence artificielle peut écrire un chef-d'œuvre? C'est la grande question du moment. Et elle ne se pose plus seulement dans les labos de recherche, mais bien dans les studios d'artistes et les maisons d'édition. Allez, on plonge ensemble dans ce débat qui est en train de redessiner les frontières de la création. Parce qu'au-delà de la technique, des algorithmes et de toute la puissance de calcul, la question au fond, elle est toute simple. Est-ce qu'une machine peut écrire une histoire qui nous touche vraiment, qui nous fait vibrer, qui nous fait ressentir quelque chose d'authentique, que ce soit de la joie, de la tristesse ou juste de l'émerveillement? Et attention, ce n'est pas qu'un petit débat de geeks. On parle d'un vrai face-à-face entre des siècles d'art humain, le travail de l'écrivain, du poète, et une technologie qui arrive et qui change toutes les règles du jeu à une vitesse folle. Bon, première étape, essayons de faire le tri. Ce que l'IA nous sort, est-ce que c'est du véritable art né d'une vraie étincelle créative ou est-ce que c'est juste une imitation la plus parfaite et la plus sophistiquée qu'on ait jamais vue? Pour essayer de trancher, des chercheurs ont eu une idée. On arrête avec les opinions et les j'aime pas. On va mettre l'IA à l'épreuve, mais avec la rigueur de la science. Place aux faits, aux données. Alors, comment on fait pour mesurer un truc aussi abstrait et subjectif que la créativité? Eh bien, voyons un peu le protocole que les scientifiques ont mis sur pied. Pour ça, ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont pris ce qui se fait de mieux, la référence absolue en la matière, les tests de Torrance. C'est l'outil que les psychologues utilisent depuis des décennies pour évaluer l'imagination et l'originalité chez nous, les humains. Bref, du solide, du respecté. Ils ont donc adapté ce fameux test spécialement pour l'écriture, ce qui a donné le TTCW. En gros, ça évalue les histoires sur 4 grands critères: la fluidité, c'est-à-dire la capacité à avoir plein d'idées, la flexibilité, la capacité à changer d'angle, l'originalité, évidemment, et l'élaboration, c'est-à-dire la richesse des détails. Et le protocole de l'expérience était super rigoureux. D'un côté, on a des histoires écrites par des auteurs en chair et en os, de l'autre, des textes générés par différentes IA, et un jury d'experts a dû noter tout ça sans savoir qui avait écrit quoi. C'est ce qu'on appelle un test en double aveugle. Comme ça, pas de parti pris. Et alors, les résultats, ils sont sans appel. Les auteurs humains ont réussi en moyenne près de 85% des tests de créativité. Et les IA, eh bien même les meilleurs plafonnent à 20%. En moyenne, le fossé entre les deux est juste immense. Pour le dire autrement, les experts ont massivement préféré les textes humains. Ils y ont trouvé une qualité, une profondeur, une âme que les machines, elles, n'ont tout simplement pas réussi à reproduire. La différence, elle n'est pas juste petite, elle est fondamentale. Mais attendez, le plus troublant dans toute cette étude, ce n'est même pas ça. C'est un chiffre, un seul, 0. 0, c'est la corrélation entre ce que les IA considèrent comme créatif et ce que les experts humains jugent créatif. Ça veut dire quoi? Que non seulement les machines peinent à être créatives, mais qu'en plus, elles n'ont même pas l'air de comprendre ce que ce mot signifie pour nous. Bon, la science a l'air d'avoir parlé. Pour le moment, l'IA, c'est pas encore ça niveau créativité. Mais est-ce que ça la rend inutile pour les artistes? Alors là, pas du tout. On quitte le laboratoire et on va directement dans l'atelier pour voir ce qu'en pensent les créateurs eux-mêmes. Prenons le point de vue de James Frey, un auteur connu, parfois controversé. Pour lui, la question n'est pas de savoir si c'est l'IA ou l'artiste. Non, pour lui, c'est l'IA au service de l'artiste. Et cette vision pragmatique, eh bien, elle change tout. On a donc 2 visions qui s'opposent radicalement. D'un côté, la peur d'une machine froide qui viderait l'art de son âme, et de l'autre, la perspective de Frey. Pour lui, l'IA n'est qu'un outil, un peu comme Photoshop pour un photographe. Ce n'est pas le logiciel qui fait le talent, c'est ce que l'artiste en fait. Mais concrètement, il s'en sert comment? Pour son prochain roman, par exemple, il utilise l'IA pour compiler des tonnes de données historiques. Un travail qui lui aurait pris des jours avant lui prend maintenant 1 heure. Imaginez, ce gain de temps incroyable lui permet de se concentrer sur l'essentiel, l'écriture pure. Et James Frey n'est pas un cas à part, loin de là. De plus en plus d'auteurs intègrent l'IA dans leur travail, pas pour écrire à leur place, non, mais pour les aider dans plein de petites tâches. En fait, l'IA est en train de devenir un vrai couteau suisse pour l'écrivain moderne. Ça peut aider à trouver des idées quand on a le syndrome de la page blanche, à corriger la grammaire, à organiser un plan et même à générer des posts pour les réseaux sociaux. C'est un assistant polyvalent au service de la créativité. Ce qu'on voit naître, c'est une toute nouvelle forme de collaboration. D'un côté, il y a l'humain qui apporte la vision, l'intention, l'émotion. Et de l'autre, il y a la machine qui amène la vitesse, la puissance d'analyse et une capacité à explorer des milliers d'options en un clin d'œil. Et en se projetant un peu, on peut se demander si cette collaboration va s'arrêter là à un simple rôle d'assistant, ou si au contraire, elle pourrait nous ouvrir des portes vers des choses qu'on n'imagine même pas encore.
C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'idée, ce n'est plus seulement que l'IA aide l'humain, c'est que la fusion des deux, leur collaboration, pourrait créer quelque chose de radicalement différent. Un nouveau genre artistique, en somme. Certains parlent déjà de littérature avant-gardiste. L'idée est vraiment puissante. Pensez-y, tout comme le surréalisme ou le cubisme ont fait exploser les codes à leur époque, ce partenariat homme-machine pourrait bien être le prochain grand séisme dans le monde de la littérature. Imaginez un peu, des œuvres où il serait impossible de dire ce qui vient de l'humain et ce qui vient de la machine. Des textes avec une esthétique complètement nouvelle, un style jamais vu et qui arriverait peut-être même à nous toucher d'une façon totalement inédite. Au final, on se rend compte que le débat a complètement changé. On est parti de la question « une machine peut-elle écrire ?» Mais peut-être que la vraie question, celle que cette révolution nous pose, est beaucoup plus profonde. À l'ère de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire au fond être un auteur ?